passé pratiquement la moitié de ma vie aux États-Unis. Mais même la réaction là, même aux États-Unis, on n'a pas ça. Il était comme ça là. Mais que c'est quoi ça? Les gars, première journée en Chine. Bon, je suis arrivée le week-end, donc il n'y a pas grand-chose à faire en dehors de la visite. Et tant mieux pour la chaîne, parce que là, je vais vous montrer Shanghai, à quoi ça ressemble. Là, on va prendre le taxi, on va aller à The Bund. Je vais pratiquer mon chinois, ça fait un bon bout que je n'ai pas parlé. Voilà quoi. Donc, il faut trouver un endroit où prendre le taxi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 98% ne parlent pas anglais, du tout. Et ceux qui parlent anglais, souvent, sont ceux qui... la diaspora ou ceux qui ont eu à voyager beaucoup autour du monde. Donc si vous ne parlez pas chinois là, vous aurez des problèmes très sérieux. Voilà, donc on va intercepter le taxi. Encore il faut trouver l'endroit. Je tourne la caméra pour vous voyez. J'essaie de trouver un bon endroit où prendre le taxi parce que normalement c'est dans cette direction-ci de Bund. Il y a plusieurs types de taxis. Hein. Ce que je vais faire, je vais me tenir sur la petite ruelle. Donc peut-être celle-là. Et quand le taxi va venir, on va l'arrêter. Les températures sont pas mal, hein? Pas mal du tout. Les gars, on est en Chine là. Là, avec la Chine sur la carte, on devient international. Sans blaguer. Non, il est pris. Alors, comment on reconnaît les taxis ici? Bon, il y a certains qui mettent taxi. Il y a des compagnies de transport un peu comme Uber, mais ils n'ont pas Uber. Il faut garder en esprit que toutes les applications populaires américaines ne sont pas acceptées en Chine. Donc les affaires comme Airbnb, les Uber, quoi d'autre, WhatsApp et tout, ils ont leur propre version et ils ont même une meilleure version que ce qu'on offre. Donc là on va attendre un taxi, je vois notre taxi vient de passer de l'autre côté. On attend ici 2 minutes, si on ne trouve pas. Yeah, on a le premier taxi, on va le demander. Ni hao. Wo ya tu Watan. Watan. Yeah. Toi. Good. Là, il regarde le prix rapidement. Yeah, this is for me. For me. Ok, on y va, les gars, on y va. C'est bon? Ça veut dire que j'ai pas perdu mon chinois. Toi. Je vais en profiter pour... Je vais un peu vous montrer la ville, mais il a son devant qui est... il a mis des trucs devant. Je vais essayer de négocier. Si je peux m'asseoir devant, tant mieux. Sinon, je vous reviens. Un instant. Ouh, il a dit oui. Oh, ce qui est bien. Maintenant, c'est le gens qui parlent beaucoup. Mon mandarin est bon, mais c'est pas excellent. Comme certaines personnes. Je dirais qu'il a peut-être 6 sur 10. 我们是不是到外滩？啊，外滩，外滩，外滩，好好好好好，外滩，外滩，外滩，好好好好。Aïe aïe. Les gars, c'est parti pour une petite visite de Shanghai. Donc là, on va à l'endroit qu'on appelle The Bund, qui est très très populaire. Tout le monde qui vient à Shanghai doit y aller. En fait, c'est quoi? C'est une intersection entre l'ancien Shanghai et le nouveau Shanghai. La vue est parfaite durant la nuit. Parfaite, rien à dire. Et puis de là, bon, on va arriver, vous allez voir à quoi ça ressemble. Mais pour l'instant, on enjoy la vue. Et vous allez voir à quel point la Chine est évoluée, les gars. Si vous êtes allé aux États-Unis, vous êtes surpris là. Je ne suis pas sûr que vous êtes prêts pour la Chine. Je ne suis pas sûr. Surtout que la plupart de leurs médias ne parlent qu'en chinois. S'ils faisaient un peu de propagande, de publicité sur leur pays, je pense que ça allait être le pays où la plupart des gens allaient immigrer. Ça, c'est sûr. Bienvenue à Shanghai, les gars. Bienvenue à Shanghai. Let's go. On visite la ville, hein. Let's do this. Oh. 跟一下我，好。Where are you? 好。美女你好，你好美女。Il me dit bonjour. Ah. Oh, thank you. Les gars, regardez. Il est trop gentil. Il m'offre des... 好吃。谢谢。好吃。好吃。
Really good. 吃吧。 Le chauffeur, c'est trop cool, quoi. C'était la petite pause de quelques secondes. Depuis, on parle là. Mais son chinois là, est fort pour moi. J'essaie de faire du mieux que je peux. Mais voilà, donc là, vous voyez qu'on est toujours en train d'aller du côté de Watan. Chat. Faut pas qu'elle vienne avoir les maux de ventre ici. Heureusement que j'ai mon mal avec moi. Chuchu. Alors les gars, je reviens ici dans cette partie pour vous faire une petite remarque. Ceux qui n'ont pas remarqué, et c'est un truc que je dois avouer que j'ai toujours admiré sur la culture chinoise. Au niveau du cran d'admiration, je dois avouer que avant, quand j'étais un peu aliénée là, l'admiration pour la culture chinoise était bien plus élevée que celle pour la culture occidentale. Mais c'est cette... regarde comment ils arrivent à incorporer ce qui est vert. La plante. C'est-à-dire, ils ont une place pour la nature, quoi. Dans leur grande ville, vous allez toujours trouver des grands parcs. Et quand on dit grands parcs, de très grands parcs, le matin à 6 h, je vais aller le faire ce matin-ci, ils font des sessions de relaxation. C'est pas, j'oublie le nom, je pense que ce soit le tai chi. Ils font des mouvements lents, ils se concentrent sur la respiration et tout le reste. C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Je dois ici noter que la culture chinoise, c'est une culture bien plus ancienne que la culture occidentale. De découvrir que la culture africaine est encore bien plus ancienne, c'est un truc qui m'a positivement choquée. Je me suis dit, bon, si les Chinois arrivent à faire ça chez eux, vous voyez, ils incorporent le vert, ils incorporent la nature partout, partout. Donc ce n'est pas juste du concrete, du ciment et tout partout, on retrouve toujours une partie nature. Donc ça, je sais pas, je trouve qu'ils ont vraiment bien gardé leur culture et ça se ressent partout. J'ai posté une photo de la porte d'un des meilleurs hôtels de Shanghai, 5 étoiles. Pas la porte, une des portes. Vous voyez qu'il y a toujours des critères, il y a du mandarin écrit dessus, il y a leur histoire, il y a leurs signes. Vous connaissez, c'est au niveau de la mythologie chinoise, l'importance du dragon. Vous voyez, ils incorporent ça partout, quoi. Ça, c'est fou et c'est ça leur identité. Et ils embrassent leur identité. Bien qu'il y a des endroits où vous allez vous retrouver, vous allez dire, oh mon Dieu, on dirait que c'est New York. Non, vous regardez, vous réalisez que, oh oui, mais c'est bien. Parfois, je dois le dire, hein, c'est mieux. Mais on se sent en Chine. On ne peut pas être du genre où c'est un peu, ouais, mais je suis vraiment à New York, je suis en Chine. On sait qu'on est en Chine. Voilà les gars. Donc, on va relancer la vidéo. Il y a beaucoup de trafic. Alors que je suis sortie très tôt, hein. Mais bon. C'est Shanghai, hein, comme les grandes métropoles la plupart du temps. On repart. Let's go. Sur cette vidéo, pour que vous voyez ce que la Chine a fait en 60 ans. 60 ans. Ma copine parle pourquoi hein? on va la laisser finir d'abord. Voilà. Donc, regardez, hein, 60 ans. Gardez en tête que la Chine était un des pays les plus pauvres dans les années 70. Donc, le gouvernement chinois dans les années 80 commence à faire les changements et commence à investir massivement dans les infrastructures. Le développement de tout pays commence par les infrastructures. Regardez les routes. Regardez les bâtiments. C'est la première étape. Parce qu'une fois qu'on a les routes, ça attire les investisseurs. On peut tout faire avec les routes. On peut aller de Shanghai à Beijing, à l'autre côté carrément ouest de la Chine, parce que Shanghai est plus du côté est. Donc, on est vraiment du côté est-est. Donc, regardez ce qu'ils ont fait en 60 ans. Ça prend beaucoup de volonté. Ça prend aussi également un désir de voir son peuple être souverain. Et vous voyez les mesures drastiques que le gouvernement chinois a pris. Je vous promets que même l'accès à YouTube, là, c'est quasi impossible. Je vous dis même pas ce que je fais là pour avoir accès à trucs, juste au cas où le gouvernement chinois m'écoute. Je n'ai pas envie qu'ils arrivent dans ma chambre d'hôtel, là. En tout cas, les gars, on y va, on y va.
ceux qui ne le savent pas, Tesla a son usine de manufacture ici à Shanghai que je peux visiter. Notre copine en parle beaucoup. Hein. Donc du coup, si vous êtes vraiment intéressé à ce que je visite, ça mettez dans les commentaires. Hein. Je suis à un coup de fil, je connais une personne très importante qui y travaille. Et donc nous donner accès. Oh, c'est très beau, c'est très beau, cette tour-là. Bon. Là, ça nous permet d'observer un peu. Vous voyez beaucoup de verdure autour. Mm. Wow. J'ai mangé beaucoup à mon ventre là. Il m'offre encore. Il est gentil, hein. Très gentil. Mais je voulais qu'on observe. Je viens de voir ce petit truc en bambou de Chine là. Vous voyez, c'est les trucs de chez eux même. Ils ont beaucoup de respect pour la nature et ils incorporent ça un peu partout dans leur design. Maintenant, par rapport à l'industrialisation, bon, on va en parler dans notre vidéo, ok? Mais là, déjà observé. Là, on est au cœur de Shanghai. On est pratiquement arrivé. Hein? Ah, on est même arrivé. Alors, voilà, de Bund. Je lui dirais. Woyi Dida. Ouh, les gars. Donc là, on est arrivé. Voilà. Voilà. Chier. Donc là, je vais payer. On se retrouve dehors, ok? You wanna say something? Non? Ok, good. On se retrouve dehors, je paye et c'est bon. Donc là, je viens de sortir du taxi. Il est là derrière. C'est lui que vous voyez. On vient d'arriver à The Bund. C'est un endroit historique. Et là, je vais tourner la caméra. Ça va vous rappeler plusieurs endroits en Europe. Et vous saurez pourquoi. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que les Anglais étaient de ce côté-ci. Ce sont des vieux bâtiments hein, du 18e, 19e siècle, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez un peu la structure et tout. À quoi ça ressemble. Donc là, on a un contraste entre l'ancien Shanghai où je suis. Là, ce côté-ci, c'est l'ancien Shanghai. On va un peu marcher autour, je vais vous montrer les bâtiments. Et le nouveau Shanghai qui est de l'autre côté. Regardez le Parlement au fin fond, là, c'est trop beau, quoi. Regardez ça. Bon, on va profiter pour traverser. Les mauvaises habitudes de New-Yorkaise, là. Regardez derrière, au fin fond. Ça rappelle, quoi? L'Angleterre, hein. Vite fait. Mais en plus grand et en plus beau. Je cherche une poubelle. Parce que mon chauffeur m'a gavé de nourriture. Je vais suivre la masse. Je ne suis pas sûre qu'on part au même endroit. Mais je vais la suivre. Il y a un passage piéton de l'autre côté. Ce que je disais, c'est que regardez ce que les Chinois ont fait. 1980, 20 plus 30, je dis même 60 ans, en 50 ans. 50 à 60 ans. Donc, plusieurs d'entre nous seront encore en vie pour voir ça. Les chanceux, en tout cas, seront en vie pour voir, qui pour voir ça, peuvent être en vie pour voir le développement de l'Afrique, le changement de l'Afrique. C'est faisable. Parce que eux, à l'époque, là, il y a les gens qui mouraient de faim ici. Hein. La plupart de nos pays en Afrique, là, ça n'arrive pas. Ça arrive peut-être par négligence. Mais on a des champs, il y a la nourriture, on a le manioc, on a, je sais pas, il y a les œufs. Bref, je tourne la caméra. Waouh! Rien à dire, regardez. Alors, le contraste de l'ancien Shanghai avec le nouveau Shanghai de ce côté. Regardez. C'est phénoménal. Phénoménal. Là, je cherche toujours la poubelle que je n'ai pas trouvée. Ah, elle est là. Ok, je reviens là. Regardez. En plus, il y a des activités commerciales. Ah, les gens qui sont... Ils sont sur leurs réseaux sociaux aussi. Hein. Je vous promets, si vous êtes sur leurs réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec... ouf. C'est éducatif, il y a un peu de fun et de tout. Et c'est avancé. Malheureusement, bon, regardez les bateaux là. Je pense que c'est un truc commercial. Mais l'ancien Shanghai est beau, hein, je dois avouer. Quand même. Le nouveau aussi. Donc ça, c'est l'ancien. Là, c'est le nouveau Shanghai. Alors, il y a un grand pont. Hein. On traverse. La vidéo qui est parue hier, vous m'avez sûrement vu. J'étais sur ce pont-là, de l'autre côté. C'est là où j'ai fait la vidéo. Je vous souhaitais bienvenue en Chine et tout le reste. Voilà.
Je dois avouer que la première fois que je suis venue en Chine, j'étais ébahie. Hein. J'étais ébahie parce qu'à date, le seul pays qui m'avait ouvert la bouche là, c'était les États-Unis. L'Europe, l'Europe était ok. Le Canada, c'est vrai que Toronto se rapproche beaucoup des États-Unis, beaucoup. On dirait les États-Unis même, Toronto. Mais je suis arrivée en Chine. J'étais du genre, what? Je pensais qu'il n'y avait que ça aux États-Unis. Ah non, 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 non. Là, j'ai dit, waouh. J'ai dit, waouh. Maintenant, nous, si on est intelligent, ce qu'on devrait se poser comme question, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver au résultat qu'ils ont. La chaleur, là, commence à chauffer. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver au résultat qu'ils ont aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont fait la sorcellerie? Est-ce qu'ils sont allés voir les marabouts? Hein? Il faut que je demande même un chinois, est-ce qu'il y a les marabouts ici là? Non, ils ont travaillé. Il n'y a que le travail qui paye. Les gars, ils ont travaillé à la sueur de leur front et ils continuent à travailler. Malgré tout ce que vous voyez, ils continuent à travailler. Ils ne vont pas se mettre dans un confort et dire voilà, nous, on est encore en train de se défendre, mais on cherche le confort. Vous vous rappelez une vidéo par rapport à Air France que j'ai sortie? Comme d'habitude, il y a des gens, oui, mais écoute, Paris, truc, ça me fait 6 heures de temps. Si tu dois faire un détour avec Éthiopienne, ça me revient à 9h, 10h. Oh, c'est trop. Et puis c'est du genre, mais si c'était le chinois, vous pensez, même si le chinois dit que ça fait 24 heures, il va faire le détour là et garder son argent chez lui. Parce que même aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Ne me prenez pas les rares cas d'exception de personnes de chinois qui vont consommer étranger ou des produits luxueux étrangers. C'est très rare. Sur combien de milliards de Chinois, combien le font? Est-ce que ça représente même 0,0001%? Mais non, pas du tout. Donc du coup, c'est vraiment... je suis contente d'être ici, franchement. Et je ne pense pas que ce soit hasardeux que je sois arrivée le week-end pour me permettre de faire le tour avant de commencer même d'entrer dans le business que vous voyez. Ce qu'ils ont fait ici, ce qu'ils continuent à faire. Chaque fois que je viens, je suis toujours émerveillée parce qu'il y a toujours quelque chose qui a évolué. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un short que j'ai fait apparaître sur la chaîne là, à mon hôtel. Tout est robotisé. Le gars qui fait les livraisons, le gars qui nettoie le sol, tout est robotisé. Au couloir, même quand j'ai rencontré le robot là, j'étais calée comme ça là. Je dis mais c'est quoi ça? La bonne africaine. La première fois que j'ai rencontré le robot dans le couloir de mon hôtel là, je ne peux pas vous mentir. Oh my god, j'ai dit oh my god, réaction. Une africaine qui habite. J'ai passé pratiquement la moitié de ma vie aux États-Unis. Mais même la réaction là, même aux États-Unis, on n'a pas ça. Il était comme ça là. Mais que c'est quoi ça? Heureusement, j'ai rencontré notre robot à Hong Kong. Ceux qui se rappellent de la vidéo à Hong Kong, l'aéroport de Hong Kong. Donc je pense que c'était pour me préparer au robot de l'hôtel là. Sinon j'allais paniquer quoi, grave. Voilà les gars, voilà. On continue le tour vite fait. Je voulais vous amener à Old Shanghai. Mais je pense que je risque de le faire une autre vidéo parce que ça risque d'être trop long. Je vais retourner la caméra, vous montrer ce qui reste à voir ici. Et puis c'est ça. Et aussi, il y a un marché. Mais là-bas, ils ne vont pas me permettre de filmer. Un marché de produits illégaux. Ceux qui achètent les Louis Vuitton illégaux là, les Gucci illégaux. C'est ici derrière. Ceux qui connaissent Shanghai connaissent l'endroit dont je parle. Et il y a ce qu'on appelle le faux du vrai. Le faux du vrai, c'est quoi? Ce sont les gens qui travaillent vraiment à Louis Vuitton, qui, vous savez, parfois, il y a des rejets de produits. Donc, ils vont prendre ces rejets-là. Par exemple, ils ont manqué une couture, ils ont mal cousu quelque chose et tout, donc on met ça de côté. Ils vont prendre ça, ils vont faire sortir ça discrètement et ils vont faire les finitions comme ils font et ils vont venir revendre ça ici. Donc, si les finitions sont très bien faites, vous pouvez vous retrouver avec un vrai sac Louis Vuitton et Gucci à un prix dérisoire. Maintenant, si on part là-bas, je ne peux même pas sortir mon téléphone et filmer. Encore moins la caméra. La dernière fois que j'y étais, mais c'était en 2000... j'étais enceinte de mon premier, là, 2015. Ouais. C'était en 2015. Et je voulais prendre une photo. Ils m'ont dit non, clairement. Ils m'ont dit non. Je ne peux même pas. Je peux même pas m'hasarder de prendre la photo. Donc voilà. Je vais tourner la caméra. On observe une fois de plus.
Ça me rappelle aussi quand j'étais allée en région chinoise. Parce qu'ici encore, ils sont plus ouverts. Comment les gens me regardaient. Je pense que c'est la première fois qu'ils voyaient une noire. Certains qui venaient s'approcher, qui voulaient toucher mes cheveux. Certains, la plupart regardaient à distance. Sans plus. Il y a des bateaux également là, vous voyez. Et des immeubles. Et des caméras partout, bien sûr. Ceux qui disent que mais les gouvernements, là, vous payez les caméras, pourquoi? Les gens ont faim, vous payez les caméras. Les gars, la sécurité avant toute autre chose. Hi. Il y a deux Chinoises, je pense qu'elles veulent prendre des photos avec moi. Je ne sais pas trop pourquoi. Elles sont timides, elles ne savent pas comment parler anglais. Si elles m'entendent dire un seul mot en chinois, là, c'est fini. Parce qu'elles vont prendre photos, vidéos, tout ce que vous voulez avec moi, là, ce sera grave. Les mots de tête. Bon les gars, direction l'endroit où je suis pas sûre que je pourrais prendre des vidéos, mais bon. La caméra, c'est que j'ai l'avantage, c'est qu'elle est toute petite. Elle est très discrète. Peut-être je vais l'accrocher quelque part et vous allez entendre des conversations. Mais bon, je sais que c'est à côté du mall. Je me rappelle plus trop bien, c'est dans cette direction-ci. Voilà, donc on va dans cette direction-là. On va demander à quelqu'un en route. Ok. Oh, je peux demander à ce monsieur-là. Ni hao. Ah, ni hao. 我现在松州厂长。商场。商场。商场。你要什么类型的商场？就是需要买什么东西？对。商场离这大概有1公里，有个比较大的商场。对。你走到前面和1公里比较远。你走到这个第一个红绿灯路口，第二个。然后想想啊，第一个是四川路，第二个是江。OK。香港名都你不知道可以再问一下。OK。那个比较大的商场，离这相对来说比较近。商场名都。商场对。OK， awesome， 谢谢。不客气。Bon, on y va les gars. Il dit d'aller tout droit et puis d'aller à gauche. Dans 1, 2, 3, je suis allé à gauche. Et voilà, let's go, let's do this. Ni hao. Me? You know Cameroon? You know New York? Yeah. Not from, I live in New York, not from New York. I'm from Cameroon. Oh, Cameroon. Cameroon. Wow, nice. You know Cameroon? Yeah, no. Oh, how do you know? Yeah, Les gars, il est en train de partir. J'ai rencontré ce gars-ci, ce chinois. Il est trop drôle, quoi. Il me raconte sa vie. Il dit que chaque soir, il boit et il danse. So, where do you go to dance and drink? Oh, and before my school is the Qingdao University. Right. Yeah. Okay. Qingdao, do you know? Qingdong. Yeah. I know. C'est une université ici. Yeah. Donc là, on a commencé en chinois un peu. Je sens qu'il a senti que je me défendais, donc il a switché pour l'anglais. Donc là, on parle anglais depuis. Et ça me fait du bien également de parler à quelqu'un. Do you have friends who speak French? Yeah. Je lui demande s'il a des amis qui parlent français pour aider la traduction. Yes, have. Who, one person? Maybe 3 person. Okay. So, this is good. Il m'a fait télécharger WeChat sur mon téléphone du travail parce que je laisse sur mon ordinateur. C'est ce que j'utilise pour mes partenaires en affaires. Bon, là maintenant ils disent qu'ils doivent envoyer un security verification code. Right. You're the first Chinese I know who likes to dance and drink. Yeah. Chinese people just work. No. Freeman. You're a freeman. Yeah. Hi. Yeah. On rencontre un freeman. And every month I go to other cities. Oh, okay. Yeah. Okay. China. Yeah. A lot of things. Yeah, on rencontre un free Chinese man, which is good. Bon les gars, je pensais que j'étais la seule à avoir chaud là. Je vois donc qu'ils sont torse nu, il fait chaud. Hein. Alors que je suis arrivée, il faisait 23 degrés. Là on est dans le 31, 32, très loin du 47 degrés de Dubaï. Et donc c'est pas moi qui rêve. Anyhow les gars, on y va, let's go.
Bon les gars, l'endroit où celui-là m'a envoyé, je sais pas, hein. Je suis pas sûre que c'est le bon endroit. À moins que j'ai mal suivi. Ah mais c'est là où j'étais tout à l'heure. Donc on dirait que j'ai fait le tour. C'est dangereux ça. C'est dangereux. On est au Bund tout à l'heure. Tout au fond, vous reconnaissez la tour iconique de Shanghai. Le shopping center, si je ne me trompe pas, il faut aller tout droit. Mais ce n'est pas les 3 blocs qu'il a dit. Parce que j'ai marché 4 blocs et je n'y suis toujours pas. Et le challenge ici, c'est arrêter les taxis. Ici en ville, là, c'est compliqué, hein, d'arrêter les taxis. Mais on va cesser une fois de plus. C'est ça qui forge également notre personnalité, n'est-ce pas? Et ce sont des atouts très importants en business. Souvent, on ne fait pas le lien. On dit que tout est lié. Là, je vous amène dans la sagesse africaine, les gars. Tout est lié, ok? Voilà la tour, là. Donc, moi, je pensais que j'avais tué, j'avais marché jusqu'à... Vous venez me retrouver ici. C'est comme si j'ai fait un petit carré. Je suis montée, j'ai fait à gauche, je suis revenue légèrement à gauche. Et ça m'a ramené un peu plus proche du truc. Donc, c'est bon. On va prendre un taxi. La chaleur, là, il a transpiré, fatigué. C'est vrai que là, c'est la saison chaude. Hein. Août, là, c'est pas le bon moment pour venir à Shanghai. Et voilà. Donc, on se retrouve au mall. Hein. Je me débrouille pour arriver au mall. Même avec le vélo. Regardez, il y a même les vélos, là. C'est parce que je n'ai pas l'heure à l'IP, là. Sinon, j'allais prendre ça. J'allais louer un vélo, pédaler et partir. Bon, les gars, on se retrouve au mall. À tantôt. Bon, les gars, pas besoin de prendre un taxi. J'ai pu avoir Google Maps sur mon truc. Vous savez que Google est interdit ici. Donc je vous dis pas ce que je fais sur mon iPhone s'il me sauve. C'est pas ce que iPhone a là, mais par rapport à l'autre Samsung que j'ai, iPhone me permet d'avoir accès à certaines applications et trucs. Bref, j'ai pu avoir Google Maps. J'ai regardé sur la carte. Donc je vais vous montrer. Je dois aussi regarder le... Maintenant que je cherche, voici un taxi qui passe devant moi. Depuis que j'ai cherché les taxis là. Donc on est là. Je ne sais pas si vous voyez. Que ce soit un peu plus clair. Et on va quelque part là. Là vous voyez le shopping sign. La fesse il me fait quoi comme ça? Attends, laissez-moi un peu mon doigt apparaisse. Anyhow, on y va. C'est quoi 10 minutes de marche à peu près. C'est pas la fin du monde. Hein. Ce n'est que 10 minutes de marche les gars. Sous le soleil ardent. On y va, on y va, on y va. Et ça nous permet également de découvrir Shanghai. Regardez comment c'est beau. Un jour aussi l'Afrique les gars, un jour. Et moi ce que j'aime c'est vraiment, ils se sont vraiment développés à la chinoise quoi. Pas à l'américaine ou... regardez même sur les bâtiments, ils ont leurs fameux signes là, les dragons. Et leurs signes, les signes de chez eux quoi. Observez, observez. Que vos yeux regardent. Laissez-vous inspirer. Ça, on dirait que c'est l'Angleterre. Ça me rappelle l'Angleterre, ça. Les cabines rouges. Ouf, la chaleur de ça. Regardez les Tesla. Vous avez dit qu'il y en a beaucoup. On va aller une autre. Je pense que c'est le modèle Y. Vous vous rappelez le modèle que je vous ai montré à LA, à Los Angeles. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais la mettre là à gauche. Allez la voir ici à gauche. J'avais conduit cette voiture pour vous. Je vous ai montré les technicités. Et la possibilité de la conduire sans être au volant. Donc allez voir cette vidéo là, elle est superbe. Nous on continue dans les rues de Shanghai. C'est propre les gars. C'est pas pour vous dire, c'est propre. Et je vois les gens qui travaillent là, les fonctionnaires et tout, qui travaillent. Vous savez que c'est le week-end aujourd'hui et depuis que je marche là, je les vois travailler. Let's go. On va aller un peu plus rapidement, ok? C'est drôle quand les hommes se retournent sur moi comme ça. Mais non, c'est quoi? C'est la surprise de voir une noire? Ou c'est le fait qu'ils soient agréablement surpris de voir une belle femme? Hein? Noire en plus. Hey, chaleur là. Chaleur là aussi. Bref, on va se reprendre quand on arrive dedans. Attendez, il reste 7 secondes. 5, 4, 3, 2. Voilà. Bon, on se reprend quand j'arrive dedans. Parce que là, je veux vous épargner la vue de la sueur. Ok? Tout à l'heure. Bref, les gars, je viens d'arriver à l'endroit. Je ne voulais pas à tout prix montrer, mais écoutez, regardez, c'est beau. Ça, c'est beau, les gars. Et des endroits comme ça, il y a à Shanghai que je connais ça. Je ne maîtrise pas parfaitement Shanghai, mais il y a une dizaine d'endroits comme ça. Dizaines que je connaisse. Les très grands carrefours.
très ouvert. Vous voyez, à l'américaine, on va traverser. Qui dit à l'américaine, c'est pour dire que les grands espaces, quoi, on se comprend. Vous savez qu'aux États-Unis, tout est immense là-bas. Mais bon, on comprend qu'on est en Chine. Hein. Alors là, les gars, ici, on parle des vraies choses. Hein. Tout à l'heure, je vous disais que je connais une dizaine d'endroits comme ça. Ça, je ne connais pas. Je vois qu'il y a les grandes marques. J'ai vu Cartier, Tiffany & Co. Derrière, j'ai vu Hermès, Swarovski, Sephora. Bon, on n'est pas, c'est plus un ensemble de marques. Attendez, je vais regarder. Apple, comme d'habitude, hein. Iconic, quelque chose d'iconique, de grandiose avec des baies vitrées qui font. C'est haut, regardez. Voilà. Et regardez qui vient s'arrêter devant nous. On a une jolie voiture de marque. Donc ici, apparemment, c'est Hong Kong Plaza. Je ne sais pas si c'est une Ferrari ou quoi, sa voiture là. Le gars se sent dans sa voiture. C'est un jeune, hein? C'est un jeune. Attendez que ça se décale un peu. Vous dites c'est la Lambo ou la Ferrari. Mais le temps de revenir vers lui, parce qu'il a vu la caméra, il s'est mis à sourire. Donc même regardez comment il vient prendre des photos. Regardez comment il vient prendre des photos. Donc c'est une grosse voiture. Laissez-moi me concentrer sur le bruit même que ça fait. Les gars, Chinois là qui ne mangeaient pas. Il y a 50, 60 ans. Regardez les voitures dans lesquelles il roule. Il blague même pas ce gars. Bon. Et autre chose aussi, regardez comment ils traversent de manière transversale, de manière oblique. Ils partent de là à là, d'un côté à l'autre. Bon, on revient sur notre ami pour voir comment le gars va démarrer. Il ne va même plus aller en arrière. Hein. Oh, Lambo! Regardez. Le gars a lancé quoi. Aïe! C'est une Lamborghini. Lambo. Bon voilà, le gars, on continue. Hein. Je vais trouver le centre là, on continue. C'est juste la chaleur. Il fait chaud. Il fait chaud, c'est tout. Ça met très mal à l'aise, vu qu'on transpire et tout. Mais on va continuer. Normalement, on est juste à côté d'après la carte. Je suis même pas à 2 minutes de marche. Donc on continue. Let's go. Ce que vous voyez devant nous, on doit aller à l'intérieur. C'est ça le mall que je cherchais, mais pour certaines raisons, je ne me rappelle pas que c'était comme ça. Hein. Ouf, je ne me rappelle pas que c'était comme ça. Comme on avait eu accès de... Je pense que c'est parce qu'on avait pris le métro, donc... yeah, I mean... Eux, ils ont le vert, on n'a pas le vert. On attend notre tour. Beaucoup de Tesla. Et les EV, ce qu'ils appellent les EV, les Electric Vehicles, les voitures solaires. Une autre Tesla, la blanche qui passe là, regardez. Une autre encore, la rouge. Il y en a tellement ici. En fait, vous ne pouvez pas marcher plus d'1 minute et ne pas avoir de Tesla. C'est quasi impossible. Ok, bon là, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce qu'ils étaient ouverts longtemps. Sorry. Mais bon, sorry là. Une autre Tesla, celle-ci. Une autre Smart. Il y en a un. On dirait aussi à elle ici. C'est à Los Angeles qu'il y en a autant. À New York, on n'a pas autant de Tesla. Tu dois même attendre, je ne sais pas combien de jours. Tu peux être calé comme ça, tu regardes. Avant de voir une Tesla à New York. Elle s'est versée ici. C'est versé, je veux découvrir pourquoi. Parce que je sais que ce n'est pas une marque à tout prix asiatique. Quand je dis à tout prix, ce n'est pas une marque asiatique. Pas du tout. Et pourquoi donc? Voilà où on est allé, regardez. Shanghai, Times Square. Shanghai, comme ils disent ici là. On est arrivé les gars. Bon. La qualité de marché, si c'est beaucoup de marche, hein. Non, laissez-moi mal parler français là, pour irriter les gens qui adorent le français. C'est beaucoup de marchement. Voilà. On va se voir à la prochaine vidéo les gars. Je pense que là j'ai beaucoup, je vous ai montré beaucoup de choses. Moi je vois des choses intéressantes là, regardez.
Moi qui n'aime pas le shopping, s'il y a un endroit où je fais le shopping, c'est en Chine. Je vous promets. C'est pas mal, hein. La mode chinoise, japonaise, coréenne est tellement très intéressante. Souvent, elles sont sexy, mais pas à tout prix moulant. Bref, anyhow, les gars, voilà pour le tour de Shanghai durant la journée. On va se voir à la prochaine vidéo. Juste, je vous réserve plein de surprises. Je vais sûrement sortir 3 ou 4 vidéos pour le tour de la ville. Vu que c'est le week-end, je vais en profiter, maximiser. Et à compter de la semaine, dont lundi, c'est business. C'est business. Je ne suis même pas sûr que vous serez prêts. Je ne suis pas sûr. On se voit à la prochaine vidéo, les gars, ok? Peace out.